Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nous allons commencer une série nommée L'éthique du croyant. Elle aura plusieurs chapitres, plusieurs sous-chapitres aussi. Et dans cette série, on parlera de l'éthique, du code de vie, de comment un croyant devrait se comporter, etc. Ce qui devrait régir un croyant. Commençons par le premier chapitre, le chapitre 1, l'éthique de l'habit. Chapitre 1, sous-chapitre 1, l'élégance et la, la façon appropriée de s'habiller. Le Allam al-Majlisi dit: il est prouvé dans des narrations authentiques et plusieurs narrations qu'une personne devrait s'habiller de façon propre et décente, et avec décence, selon son statut. Et il faut aussi que, selon son statut, qu'il s'habille d'une façon légitime. C'est-à-dire que ce qu'il a, ses habits n'ont pas été obtenus d'une façon illégitime, ni par de l'argent illégitime, ni par du vol, etc., etc. Et je continue la parole de Al-Majlisi. Alors, il devrait essayer de s'habiller d'une façon décente et selon ses limites, comme ce qui est narré dans, dans plusieurs de nos narrations de l'islam, et une personne devrait s'habiller selon son revenu. Et dans le cas où une personne a un faible revenu, il devrait essayer de s'ajuster et rester et s'éloigner de toute façon d'acquérir de l'argent illégitime. Il est narré de l'imam al-Sadiq alayhi salam dans une narration mu'tabira que quand Allah fait descendre sa grâce et ses bénédictions sur un de ses croyants et que ces bénédictions deviennent apparentes sur ce croyant va être appelé comme une personne dévouée à Allah. Et il va être inclus dans les gens qui ont remercié Dieu. Et si ça ne devient pas apparent, les bénédictions que Dieu a fait descendre sur lui, il va être appelé comme étant un ennemi de Dieu. Et il sera inclus parmi les gens, parmi ceux qui ont nié les bénédictions de Dieu. Dans une autre narration, il est narré de l'imam Sadiq aussi, que quand Dieu fait descendre une bénédiction sur un de ses servants, il veut, Allah Azzawajal veut que les effets de cette bénédiction deviennent apparents sur lui. Dans une autre narration de Amir al-Mu'minin alayhi salam, il dit qu'il est nécessaire pour un croyant de s'habiller de bien s'habiller pour son frère croyant, de la même façon qu'il s'habillerait aussi pour un étranger. C'est-à-dire que je reçois un frère en visite ou je vais voir un frère, je devrais m'habiller pour lui comme j'irais voir par exemple une personne d'une compagnie ou pour une entrevue, etc. Je devrais me mettre de la plus belle image possible. C'est un fait reconnu que l'imam Rida alayhi salam avait l'habitude de s'asseoir sur un tapis tissé de dattes pendant l'été et sur une toile de jute grossière en hiver. Et quand il était à la maison, il s'habillait de façon grossière, très dure. Ses vêtements, c'était pas les meilleurs vêtements quand il était chez lui. Mais quand il sortait dehors, il était élégant, il était habillé de la tête aux pieds, de façon à ce que les gens puissent voir les bénédictions de Dieu. Dans une narration de l'imam al-Sadiq, il est narré que la décence et la propreté dans l'accoutrement de quelqu'un est très très important pour Dieu. Et ceux qui ne font pas ainsi, qui ne s'habillent pas de façon décente et propre, rendent Dieu mécontent. Car Dieu aime ces créatures qui sont proprement habillées, proprement parfumées, qui gardent leur maison propre euh, et qui les allument avant le lever du soleil. Ainsi, en faisant ça, la pauvreté s'en irait de leur maison et leur rizq, leur subsistance, s'agrandirait. Il est narré de Amir al-Mu'minin alayhi salam que, que Allah Azzawajal, que Dieu a créé certains types de gens
dans les circonstances, il les a fait spécialement, il les a fait spécialement, il les a fait pour une raison très spéciale, et il a enlevé d'eux le fait qu'ils soient inclinés à ce bas monde. Ces gens-là, ils focusent leur attention et leur vision sur le, l'au-delà, ce, ce- cet au-delà que Dieu va les appeler pour, et ils sont patients dans la difficulté de ce bas monde et détestent les choses mondaines. Et ces gens-là sont très ils ont très envie d'avoir les, euh, les récompenses de Dieu dans, que Dieu a préparées pour eux. Ils se sont dédiés, ils ont dédié leur vie à, au plaisir de Dieu et leur fin sera la martyr. Ils vont mourir en tant que martyrs. Ainsi, quand ils vont atteindre l'au-delà, Dieu va être content d'eux. Et jusqu'à ce qu'ils restent dans ce bas monde, ils sont conscients que chaque personne devra mourir un jour. Et ainsi, à cause de cette mentalité, ils collectent que ce dont ils ont besoin. Ils ne collectent que ce dont ils ont besoin et ils ne collectent que pour l'au-delà. Et ils ne collectent pas les, les, les biens matériels. Ils s'habillent de vêtements ordinaires et des fois de vêtements un peu grossiers. Dans le sens grossier, dans le sens que c'est un peu comme des habits de pauvres. Ils sont heureux de manger très peu. Ils donnent tout ce qu'il reste en charité. Tout ce qu'ils ont encore comme argent, tout ce qu'il reste dans leur poche comme argent, ils le donnent en charité. Ainsi, comme ça pourrait ajouter à leur provision de, de, de l'au-delà. Ils sont amis, ils forment des amitiés avec les gens de la droiture pour Dieu. Et ils sont ennemis des gens qui sont ennemis de Dieu. Pour Dieu. Ils sont des lumières sur le chemin de la guidance et ils seront enrichis et ils sont enrichis par les bénédictions de l'au-delà. Et voilà ces gens-là. Youssef ibn Ibrahim Nar, qu'il a visité l'imam al-Sadiq alayhi salam, où est-ce qu'il portait un vêtement fait de peau de cerf, et il a demandé l'avis de l'imam à propos de ce vêtement justement. L'imam alayhi salam a répondu qu'il n'y avait aucun problème avec ça, car l'imam al-Hussein, quand il a été martyrisé, il portait un habit similaire. Dans une autre narration, quand Amir al-Mu'minin alayhi salam a envoyé Abdullah ibn Abbas pour parler aux Khawarij de Nahrawan, Abdullah ibn Abbas portait les plus beaux vêtements, il avait appliqué sur lui la plus belle fragrance, le plus beau parfum, et il avait monté le plus beau des chevals. Quand il a rencontré les Khawarij lui ont dit: t'es un homme très religieux, alors pourquoi tu t'habilles de la façon que les oppresseurs s'habillent, et pourquoi tu es sur un cheval aussi extraordinaire? Abdullah ibn Abbas leur a alors récité le verset, dit: qui a interdit la parure d'Allah? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi a dit: habillez-vous des plus beaux vêtements et ayez la plus l'apparence la plus élégante, car Allah aime ça et aime ceux qui s'embellissent. Et tout ceci devrait être fait de façon légitime, de façon licite. Il y a eu un événement historique, c'est toujours Al-Majdi qui parle ici. Il y a eu un événement historique qui reflète l'attitude de ceux qui ont été choisis par Dieu. L'imam al-Sadiq est narré dans cette histoire que Sufyan al-Thawri, un des leaders des soufis de l'époque, a essayé de l'attaquer. Et il a attaqué l'imam et il le rabaissait, etc. Devant toute une assemblée, alors qu'ils étaient tous les deux assis dans Masjid al-Haram. L'imam Ja'far al-Sadiq était habillé d'une façon très élégante. Et l'imam al-Sadiq était habillé d'une façon très élégante. Il a approché l'imam,
Il lui a dit pourquoi il était habillé d'une façon telle élégance, alors que le prophète et ses ancêtres ne se sont jamais habillés ainsi. Alors l'imam alayhi salam a récité ce verset du Saint-Coran. Dit, qui a interdit la parure d'Allah qui l'a produite pour ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures. Surat 7, verset 32. Et il a élaboré, l'imam Sadiq a élaboré en disant que il y avait de la pauvreté pendant le temps du prophète. Alors qu'à ce temps-là, au temps de l'imam Sadiq, il y a une prospérité économique. Alors les gens pieux ont une meilleure façon d'utiliser leur argent pour montrer la générosité de Dieu, pour montrer les bénédictions de Dieu. Puis l'imam Sadiq a montré les vêtements qu'il portait en dessous de ses vêtements élégants. Et il a dit que les vêtements de l'extérieur c'était seulement pour ce monde, alors que les vêtements en dessous, qui étaient des vêtements très, très grossiers, très pauvres, c'était pour son âme. Dans une autre narration, il est narré que Abdullah ibn Hilal est venu voir l'imam al-Rida alayhi salam et lui a dit les gens regardent d'une belle façon ceux qui mangent très peu, ceux qui s'habillent de façon grossière et ceux qui vivent une vie très simple. De passage, à chaque fois que je dis grossière, c'est grossier dans le sens comme une personne pauvre s'habille. Euh, il fait pas attention aux détails et non grossière dans le sens euh, où, où les vêtements qu'il porte sont extravagants. Il y a une différence entre extravagant de la bonne façon et grossier de la mauvaise façon. Ici, on parle de grossière, s'habiller de façon grossière de la mauvaise façon. Voilà, donc les gens ont une belle vision, une belle opinion de ceux qui mangent très peu, qui mangent de la nourriture très simple, qui s'habillent de façon très grossière, qui vivent une simple vie. L'imam alayhi salam a répondu: Oh Abdallah, ne sais-tu pas que le prophète Youssef était un prophète et le fils d'un prophète, et en dépit de tout ça, il portait des manteaux de brocart filés avec des fils d'or. Ça, c'est Youssef. Il portait des vêtements avec de l'or, alors qu'il était présent dans la cour de Pharaon. Et il avait l'habitude aussi de décider des cas des gens. Et les gens ne regardaient même pas son accoutrement. Tout ce que les gens se souciaient et tout ce qu'il importait aux gens, c'est que le prophète Youssef décide dans les cas dans des cas liés à la cour et à la justice. Alors l'imam Assad continue. Alors ce qui est important, c'est qu'un guide et qu'un leader doit être juste, pieux, véridique et, et, et que quand il parle, ses paroles soient en accord avec ses actions. Concernant le reste, Allah Azzawajal n'a pas fait ce qui est illicite pour personne. Et ce qui est illicite, même si c'est tout petit, il ne l'a pas rendu illicite pour personne. Ensuite, l'imam a narré le verset dit qui a interdit la parure d'Allah qui l'a produite pour ses serviteurs ainsi que les bonnes nourritures. Surat 7, verset 32. Et c'est ce qui conclut le chapitre le sous-chapitre 1 de comment s'habiller proprement et de façon élégante. Et le sous-chapitre, le prochain sous-chapitre dont je vais parler, c'est les matériaux qui ne sont pas permis à être utilisés pour s'habiller avec. Ce qui est illicite à porter. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa